Romains 12, verset 2 dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jésus avait des problèmes avec les pharisiens parce que leur intelligence n'était pas renouvelée. D'accord? Aujourd'hui, là, quand tu viens annoncer, tu viens parler de la vraie parole de Dieu, là, tu te heurtes aux pharisiens aux pharisiens des temps modernes. Jésus s'est heurté aux pharisiens, mais aujourd'hui, là, il y en a encore. Christ en toi. Christ en toi. Nous tous qui avons accepté Christ, nous avons été baptisés en sa mort et en sa résurrection. Tu dis que tu as Christ en toi, mais tu es rempli de religion et de religiosité. Christ doit être ton modèle. Qui est ton modèle? Toi, ton modèle, c'est ton pasteur. Je suis choqué même. Des chrétiens aujourd'hui, les pasteurs les appellent. Paye une bouteille d'huile, ton huile d'onction. Chaque chrétien se promène avec son petit fétiche. D'accord? Vous critiquez les autres, mais chacun, vous avez vos petits fétiches chez vous. Petit fétiche d'huile d'onction. Quand les démons vont venir, vous êtes dans les yeux. Chrétien. Donc, votre huile d'onction, là, Jésus, vous priez dans l'huile, là, Jésus, rien dedans, ça devient votre bouteille d'Aladin. Quand le diable vient vous attaquer, là, il sort dedans comme ça. Aïe, Yahweh! Tout ça, là, sur les chrétiens. Christ en toi. Tu dois marcher par la foi. Christ en toi. Tu dois transformer. Ton intelligence doit être renouvelée. La vraie repentance, c'est de connaître la vérité et de renouveler ses pensées. Judas a trahi Jésus. Ses pensées ne se sont pas renouvelées. Mais quand Pierre s'est rendu compte de sa bêtise, il s'est repenti. J'ai dit, beaucoup servent Dieu, non pas par amour. Beaucoup servent Dieu à cause de l'argent. Beaucoup servent Dieu à cause de la facilité. Parce que la fainéantise a pris le dessus sur le travail. Quand tu viens toucher au domaine de l'argent, c'est là que tu vas voir tous les pasteurs venir se lever, te traiter de tous les noms. Parce que tu as attaqué un domaine. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un jour, il y a une personne qui a dit dans un de mes lives, dans la parabole de la multiplication, et quand Jésus est en train de multiplier les pains, si c'était les pasteurs de nos jours auxquels on avait donné le pain, ils allaient manger. Ils n'allaient même pas faire la multiplication. Ils allaient prendre le pain et ils allaient manger. Et puis le poisson, ils allaient manger. Les fidèles n'allaient rien voir. Le jour-là, j'ai rigolé. C'était tellement vrai. Tout pour vous, rien pour les autres. Dites, toi qui es pasteur, toi qui es prophète, toi qui es prophétesse, toi qui es évangéliste, toi qui es apôtre, toi qui te dis docteur dans le Seigneur, là, ton appel là, tu as payé à combien? Ton appel, tu dis qu'aujourd'hui tu es pasteur, tu es prophète là, tu as payé à combien au ciel là-bas? Quand Dieu t'a dit qu'il t'appelle là, et que tu as accepté le service de Dieu là, il faut nous envoyer la facture. Au pire, s'il y a une facture, il faut donner à Dieu, il va payer. D'accord? Il faut donner à Dieu, il va payer. Maintenant, vous les fidèles là. La Bible dit que Christ, autant marqué, est mort pour des impies. La grâce est disponible. Jésus vous sauve à un grand prix. Mais quand vous courez, vous venez, vous êtes chrétien maintenant, c'est vrai, vos pasteurs vous suivez. Huile d'onction. Vous bâtissez des hôtels pour vous protéger. Vous courez de révélation en révélation. Si Dieu voulait que chacun connaisse ce qui va se passer dans sa vie, si Dieu voulait que chacun ait le fil conducteur de sa vie, chacun allait venir sur la terre ici, il a un mot d'emploi dans sa main, en sortant dans le ventre de sa mère. Mais Dieu veut rester le maître. Vous ne voulez pas vous convertir. Et vos pasteurs ne veulent pas renouveler leur intelligence. Si l'intelligence de vos pasteurs qui vous enseignent n'est pas renouvelée, ce n'est pas pour vous là qui va être renouvelée. On va dans vos églises là. On voit le trône du pasteur. Là où il va s'asseoir. Quand on regarde, on a comme l'impression que on voit le trône de Satan. Toutes les églises là, vous êtes pareils. Le pasteur a sa chaise royale. C'est la place de Dieu que tu veux prendre. On met un fauteuil doré. Quand lui vient, c'est là-bas, il s'assoit.
Quand Judas devait trahir Jésus, là, il était obligé de lui faire une bise. Il était obligé de lui donner un baiser sur le front pour qu'on sache qui est Jésus. Parce que Jésus était confondu dans la masse. On monte votre trône. C'est-à-dire que le péché de Satan, c'est qui a fait que le diable est devenu diable. Il voulait tellement prendre la place de Dieu. D'accord? C'est ce qu'on voit dans vos églises. C'est ce qu'on voit. Toutes les chairs se ressemblent. Parce que vous voulez devenir des gourous. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. On met la chaise du pasteur, son trône royal. Jésus était simple. La Bible déclare qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour plaire. Mais cependant, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Mais vous, là, on n'a pas dit d'être simple. Moi aussi, il n'y a pas de boucle d'oreille. D'accord? Je vais faire propre et puis je viens m'asseoir pour vous parler. Mais vous avez votre trône de gloire. Là où vous partez vous asseoir. Votre place de gourou. Votre place de douche. Ça ne va pas vous asseoir. Quand vous regardez là, ça ressemble à quoi? Satan n'a pas dit qu'il veut prendre la place de Dieu. Donc vous êtes des rois sur la terre ici. Pendant que Dieu vous appelle à servir. Quand on va lire Apocalypse 21, le verset 8 là. Qu'est-ce qu'on lit là-bas? Je dis, c'est fait. Que celui qui a soif là, vient prendre l'eau de la vie là gratuitement. D'accord? Gratuitement. Même Apocalypse 22 en parle. Mais vous allez trouver les versets, chercher les versets pour dire celui qui annonce l'évangile se nourrit de l'évangile. Jésus a parlé de la gratuité de l'évangile. Jésus a parlé de la gratuité de l'eau de la vie. Oh, je suis rempli, j'ai l'onction. L'onction là, tu as payé. Pour que les fidèles puissent venir payer sur toi. D'accord? Oh oui, la dîme est une obligation. La dîme est une ordonnance. Les gros mots pour venir distraire ceux qui n'ont eu, je ne sais pas. Qui a écrit l'ordonnance qu'il faut donner la dîme là? D'accord? Jésus dit d'Apocalypse 21, il dit c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Jésus dit qu'il est le commencement et puis il a la fin. D'accord? Donc Abraham est en train de donner la dîme à Melchisedec, il était là. Ok? Il a déjà pris. Et c'est même Jésus là qui a dit, d'Apocalypse 21, verset 8, que celui qui a soif là, vienne prendre l'eau de la source de la vie là gratuitement. Donc pour vous, on doit payer. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, que celui qui ne mange pas, ne travaille pas, ne mange pas. D'accord? Le frère qui veut vivre dans la fainéantise, on ne doit pas lui donner à manger. Et puis, il ne doit pas manger non plus. Ok? Il ne doit pas manger non plus. La dîme est une obligation. Jésus vous a, la mission que Jésus vous a donnée, là, il y a la dîme dedans. Quand Jésus vous a donné la mission, là, il y a la dîme dedans. Venez nous demander, je vous demande toujours, vous ne me répondez pas. Jésus a accompli le sacrifice suprême, là. Dieu lui a donné quel salaire? Dieu a donné quel salaire à Jésus? Donc vous êtes plus important que Jésus, tellement plus important que Jésus. Il faut que le Seigneur vous rémunère sur la terre ici. Mais prenez vos bénédictions sur la terre ici. Vos bénédictions là, prenez ça sur la terre ici. Parce que Jésus n'est pas venu mourir pour les choses matérielles. Et nous autres là, et tous les enfants de Dieu là, il ne nous a pas promis des choses matérielles. Il n'y a que pour vous là. Pour aller mettre vos fauteuils là, vous allez vous asseoir là-bas. C'est moi, vous allez venir traiter de... Dire à vos fidèles de ne pas m'écouter. Vous voyez déjà... Hein? De vous à moi là, qui on ne doit pas écouter? De vous à moi là, qui on ne doit pas écouter? Il y en a un qui dit, hey, toi tu écoutes la sœur là. Tu ne sais pas que celle-là va te perdre. À cause d'elle, tu vas perdre tes bénédictions. Regardez-moi des mentalités foireuses. Pour ne pas dire des mentalités de... Je ne sais pas. On peut venir voler les bénédictions d'un chrétien. Si tu es en Christ là, quelqu'un peut venir voler tes bénédictions. Colossiens 3, verset 3 dit que car vous êtes mort et votre vie est désormais cachée en Christ. C'est comme ça que vous faites là. Hein? C'est des bêtises comme ça. C'est dedans où on vous trouve. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'y a pas de dîme dans la nouvelle alliance. D'accord? L'huile d'onction ne sauve pas. On ne y bâtit pas d'hôtel. On cherche Dieu. Et la vraie repentance consiste à connaître la vérité et à se laisser transformer par cette vérité-là. Soyez bénis.